Gang, ça fait déjà 32 mois, ou presque, que Juraj Slafkovský a été le premier choix total du Canadien de Montréal. C'était pas le préféré à l'époque. Moi, il y avait peut-être un 10, max 15% qui voulaient avoir Juraj. Mais la grande majorité, c'était Shane Wright et un pourcentage, 5% plus ou moins, qui voulait avoir Logan Cooley. 32 mois plus tard, je vous pose la question. Et je vais vous la reposer dans un autre 32 mois parce que ça prend à peu près 5 ans pour se faire une idée juste sur une sélection repêchage. Juraj ou Shane Wright? Bon matin, Julien. Yeah, salut Frank. Ouais, écoute, ce soir on affronte le Kraken. Belle victoire du Canadien de Montréal hier. Gros défi ce soir parce qu'on est à 2 points des séries. Tu gagnes ça, ben qui sait avec le résultat de l'autre côté, du côté de Columbus, mais le Canadien gagne ça, techniquement, on se ramasse à égalité ou en série peut-être. Oui. Ah oui, c'est vraiment du côté de Columbus, ça va jouer parce qu'Ottawa, ils ont l'air sur une belle petite lancée. Mais bon, en tout cas, ça va être excitant quand même de continuer de regarder ça jusqu'à la fin. Ouais. Tu sais, Julien, je ne t'apprendrai rien. Il n'y a pas un jeune qui se développe au même niveau, à la même rapidité. Il y en a que ça prend plus de temps que d'autres, il y en a qui sont des petits vite. Et si j'avais posé la question après 2 ans, ben, à l'unanimité, ça aurait été Juraj. Je vais te dire une affaire, Shane Wright n'était même pas dans les discussions. Cooley, par contre, beaucoup. Je pense que je réponds à la question, je pourrais faire le sondage, je ne veux pas influencer personne. D'ailleurs, je vais le faire le sondage. Là. Répondez-nous dans un commentaire. Vous devez faire la résélection. C'est 2 questions que j'ai pour vous autres aujourd'hui. Cooley Slaf ou Wright Slaf? Si vous avez le choix, c'est qui vous prenez en fait? Puis, je pense que Cooley va sortir quand même assez fort, mais ça reste que Shane Wright, cette année, va très bien. A 4 buts de plus que Juraj, ou peut-être 3, parce que c'est vrai que Juraj a marqué hier. Un petit peu plus de points, un petit peu moins de game. Un joueur de centre, Dieu sait qu'on en a besoin. Ce serait notre 2e centre à Montréal. En ce moment, oui. Fait que la question est simple. Qu'est-ce que le Canadien a plus de besoin à court, moyen et surtout à long terme? Un complément pour Nick et Cole qui font la pluie et le beau temps ou un 2e centre pour compléter des gars qui se cherchent sur une 2e ligne qui va nulle part depuis le début de la saison? C'est sûr que poser la question de même, ça influence un petit peu, mais c'est ça la question pareille qu'il faut se poser, Julien. Ah, ben oui, mais en même temps, Frank, tu sais, là, c'est ça. Si on se replace à l'époque, c'est le move de Kirby Dach qui nous permettait de combler ce spot-là. Malheureusement, ça a été un échec. Et donc, oui, la question devient d'autant plus pertinente, malheureusement. Donc, écoute, c'est particulier parce que là, si tu regardes au niveau constance, présentement, c'est probablement plus Logan Cooley qui ressortirait là, du lot. Donc, là, c'est difficile là, de se positionner vraiment avec les 3 joueurs. C'est ce que je trouve intéressant. C'est sûr que les 3 gars sont des profils tellement différents aussi, Frank. Moi, c'est ça que je trouve le fun aussi dans l'exercice. C'est 3 profils totalement un petit peu à l'opposé. Les 3, même s'il y a 2 joueurs de centre et un ailier. Là. Mais en même temps, le profil de Slafkovský, c'est un profil rare. Là. Oui. S'il peut accomplir vraiment son potentiel puis son identité, c'est quelque chose de rare, puis ça a une certaine valeur. C'est ça, autant qu'un centre, d'après moi. Ben, c'est ça. La question est là parce que, perso, je pense que tu as visé juste. Dans le sens que on misait sur Kirby Dach. Puis on se disait, avec Kirby Dach, on va l'avoir le 2e centre. Et avec Juraj, on va combler un besoin qu'on a, c'est-à-dire d'aller chercher du 16. Oui. Puis qui a des bonnes mains, qui a des belles habiletés, puis qui a le potentiel d'être un joueur de peut-être 60-65 points. Qui va être un excellent complément pour Nick et Cole. Moi, je pense que c'est vraiment pour ça qu'on a été le chercher. Mon humble avis. Puis on s'est dit, on est correct, c'est la 2e. Ça a du sens ce que tu dis, Julien. Puis, tu sais, encore plus,
au final aussi, ce qui est intéressant dans le questionnement que tu poses par rapport à ça, Frank, aujourd'hui, c'est que un premier choix total au repêchage, est-ce que tu veux que ça soit un complément? Eh boy, ouais. C'est cher à payer pour un complément, mais c'est un complément de luxe, par exemple. Oui. Puis ton point est bon, puis je vais rajouter à ça. C'est bien plate, là. J'ai rien contre Uri, il va être un bon joueur de hockey, puis moi, je pense que sa qualité première, c'est pas son physique, c'est pas son gabarit, c'est pas son talent. Je pense que c'est l'attitude. Il a une belle attitude, il a une belle énergie. Je veux dire, c'est rafraîchissant, c'est plaisant, c'est bon pour le marketing, c'est bon pour l'ambiance dans la chambre, c'est bon pour plein d'affaires. Il y a beaucoup de positifs qui entourent Uri. Fait que c'est pas un mauvais choix. C'est juste que c'est tellement dur d'avoir un joueur de centre, on le voit, là. Le Canadien n'a pas réussi à s'améliorer à date limite transaction parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Ça ne coûtera pas bien moins cher cet été. D'ailleurs, on va faire un autre petit clip tantôt qu'on parle d'un autre joueur de centre qui pourrait être disponible au Canadien. On va y revenir. Mais si on termine avec ce point-là pour ce qui est de Shane Wright versus Uri, ce que j'allais dire, Julien, c'est que enlève Uri, là, puis Nick Cole, là, ça performe autant. Oui, pas mal sûr que oui. Mets Josh Anderson à la place, même s'il est droitier. Mais n'importe qui, là, mets Galley à la limite si tu veux, c'est pas grave. Moi, je te dis, je pense que tu les vois aller, ces deux gars-là, il y a tellement de belle chimie, ça n'a pas de sacré bon sens. Ils se retrouvent partout sur la glace. Je ne dis pas qu'il ne peut pas contribuer un peu, Slav, mais je pense que c'est très marginal la contribution qu'il amène à ce trio-là. Mais tu sais, je serais même curieux. Ben oui, mais je serais même curieux de voir ce qu'un Emil Heinemann pourrait apporter à côté de ces deux gars-là. Fait que je ne sais pas à quel point il pourrait pas être un complément. Au moment où on se parle, là, pas nécessairement à long terme, Frank, là, mais au moment où on se parle, je ne sais pas à quel point il pourrait pas être un complément aussi efficace. Moi, je suis convaincu. C'est gros ce que je vais dire. Je suis convaincu. Mais Emil Heinemann, dans les mêmes conditions, première vague d'avantages numériques, jouer sur le premier trio, il y a une meilleure production offensive que Uri depuis le début de la saison. Oui. Mais il était tellement bien parti cette année en plus. Là. Il était bourré de confiance. Fait que je ne serais pas étonné moi non plus. Écoute, il ne joue pas beaucoup. Il joue sur une troisième ligne. Puis il avait quasiment autant de points avant qu'il se blesse là, que Uri. Pas des farces. Là. En tout cas, du moins, il y avait plus de buts marqués. Bon, là, son accident a tout changé. Oui. Écoutez, on va savoir dans 2 ans avant de tu sais, l'exemple KK, Kachuk, on le sait. On le sait assez vite, mais là, ça ne fait pas de doute. On le sait. Le Canadien s'est trompé. Randbacker, on ne peut pas le dire tout de suite. Uri est encore un peu tôt. On va pouvoir se prononcer dans 2 ans. Oui. Mais il y a une affaire, par exemple, qu'on va se dire, Julien. Je pense qu'on va pouvoir quand même se dire que c'est probablement le 3e meilleur choix dans les pires des cas, la sélection. C'est moins épais qu'un certain Yakupov ou d'autres cas qu'on s'est vraiment planté solide. Là. Vraiment. En cas Canadien de Montréal ou d'autres équipes, parce qu'on n'est pas les seuls. Il y a bien des équipes qui se plantent avec leur premier choix. Ceci étant dit, je ne vais pas là encore. Je n'abandonne pas. J'aime ce que je vois. Uri, il fait très bien depuis la pause 4 Nations. Là. Oui. Puis encore là, l'attitude est à 1. Mais je regarde Shane Wright présentement. Là, il montre de très belles choses. D'ailleurs, on va le suivre ce soir. On va voir ce que ça va donner. Rappelle-toi, hein, la petite face qu'il avait faite, le regard au niveau de la table du Canadien de Montréal. Oh, oui. Puis, il s'est senti trahi. Hein? Ben oui, puis je pense que tu as mis pile le doigt dessus, là, dans le fond. Là, Juraj Slafkovský, en plus d'être un peu le fit parfait pour le noyau que tu avais déjà là, dans les médias, ben, probablement que c'était le gars avec la plus belle attitude puis la plus belle personnalité des trois. Fait que, tu sais, probablement le plus de persévérance, le plus d'envie d'avoir de la pression puis de vouloir. C'était clair qu'il y avait ça plus que les deux autres. Là. Puis on a vu tout de suite que la majorité du fanbase est tombée en amour avec lui aussi. Là. Très rapidement. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ce qui a fait que c'est un bon coup de marketing puis tout overall. Là. Donc, je pense que tu as mis le doigt dessus aussi, Frank. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match-là ce soir, même s'il est très, très tard, à 22h30.
Il n'y aura pas de facile, des 24 heures, des games à 10h30 le soir, mais on va être au rendez-vous. Si vous voulez voir l'avant-match, je vous invite à vous abonner en tant que membre du vestiaire. Écoutez, ça vous coûte 5$ par mois. Une belle façon de me supporter si vous aimez notre contenu. Puis vous encouragez une chaîne indépendante francophone qui n'est pas biaisée, qui n'est pas payée par aucune organisation nationale de hockey, qui vous donne, qui vous parle de ce qu'elle voit, nous parle avec ses tripes. Donc, merci de votre support, j'apprécie énormément. Merci, Julien. Puis, je vous souhaite à tous une super belle journée. N'oubliez pas vos pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager. Je à la gang.